C'est avec une grande joie que je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. On remercie le Seigneur encore de pouvoir être ensemble ici pour le louer, pour l'adorer, pour écouter sa parole, pour le prier. Et notre désir aujourd'hui, c'est que aujourd'hui ce soit un culte qui est rempli de la présence de Dieu et que chacun de nous soit rempli de Dieu et que Jésus puisse faire ce qu'il désire ici et que ce soit un culte raisonnable et agréable à Dieu. Amen. Amen. Avant de commencer, on va prier, on va remercier Jésus et on va remettre ce temps entre ses mains. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce, parce que c'est par ta grâce que nous sommes encore ce que nous sommes. Et merci pour ton amour qui ne nous laisse pas tomber, Seigneur, mais tu veux toujours nous parler, tu veux toujours être avec nous, tu veux encore nous encourager, nous fortifier, tu veux être en communion avec nous tout le temps et tout ça, c'est parce que tu nous aimes. Donc merci beaucoup pour ton amour. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci Seigneur pour la semaine. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir gardés en toi. Et merci Seigneur pour ce temps, ce moment, cette réunion aujourd'hui. Merci Seigneur pour tous ceux qui peuvent être présents ici. Merci pour ceux qui ne peuvent pas. Et merci Seigneur pour ceux qui suivent à travers le direct, Seigneur. Et on remet ce temps entre tes mains, Seigneur Jésus. Que tout se fasse selon ta volonté et que tout se fasse pour ta gloire. Et on prie, Saint-Esprit, que tu nous remplisses, que tu remplisses chacun de nous. On prie, Seigneur Jésus, que on te demande de nous purifier par ton sang. Pardonne-nous pour tout ce qu'on a fait qui t'a attristé jusqu'ici, pour toutes les choses qui nous séparent de toi. Seigneur, on ne veut pas être séparés de toi pendant ce temps, pendant cette réunion aujourd'hui. On veut être vraiment réunis à toi. On veut être en communion avec toi. On veut te rencontrer aujourd'hui. Et que ton sang précieux nous purifie aujourd'hui, que ta parole nous purifie aujourd'hui. Et que ton esprit nous visite, que ton esprit œuvre à l'intérieur de nous, que ton esprit nous révèle ta parole, parce que nous ne voulons pas que ça soit juste une parole dite comme ça, Seigneur, mais on veut vraiment que ça soit une parole révélée, Seigneur, une parole qui nous touche profondément, une parole qui nous amène à changer, à nous conformer à ta parole, une parole qu'on va obéir, Seigneur Jésus aussi surtout. Et merci beaucoup, Seigneur, pour ton œuvre parmi nous, à travers nous, en nous, sur nous, avec nous. Et merci beaucoup pour tout et fais ce que tu veux, Jésus. Fais ce que tu veux. On te donne la place et prends toute la place et fais ce que tu veux. Merci, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va lire Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, versets 20 à 30. C'est un peu long, mais ça va aller. Matthieu chapitre 11, versets 20 à 30. Dans le nom de Jésus. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, «
Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Amen. Amen. Ici, Jésus, il dit, d'abord, il dit, malheur à toi, Chorazin, Bethsaïda et Capernaum aussi, il dit, si les miracles qui ont été faits chez vous, ils ont été faits ailleurs, par exemple à Tyr, à Sidon, à Sodome, ils se seraient repentis. Et aujourd'hui, le Seigneur aussi veut nous interpeller que après toutes les paroles qu'on a reçues, après tout ce que Dieu a fait dans notre vie, après tous les miracles et tous les témoignages qu'on a déjà entendus aussi, faisons attention de ne pas être endurcis, parce que parfois on entend, surtout la parole, surtout les prédications, on entend, on écoute, et parfois on écoute, mais on ne change pas d'attitude après. On ne se repent pas après. Et, et c'est comme si Jésus, il voulait dire aussi que si la parole qu'on vous a prêchée à vous a été prêchée à, je ne sais pas, à quelqu'un d'autre, à un non-croyant peut-être même, ça ferait depuis longtemps qu'il se serait repenti. Et, et que, et vraiment faisons attention à ne pas endurcir notre cœur pour que Jésus ne dise pas à chacun de nous, malheur à toi, car si tout ce que j'ai déjà fait dans ta vie, je l'ai fait dans la vie de quelqu'un d'autre, ça fait depuis longtemps que cette personne se serait repentie. Mais que nous, quand le Seigneur il fait des choses dans notre vie, quand le Seigneur il nous parle, qu'on soit attentif, qu'on soit disponible dans notre cœur et qu'il puisse faire ce qu'il veut. Et en plus, on a, on a la chance, on va dire, la bénédiction de, que le Seigneur nous ait révélé ça. Parce que Jésus, il a dit, je te suis reconnaissant, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Et aujourd'hui, le Seigneur, il nous a révélé, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous a révélé plein de choses, et vraiment, soyons reconnaissants au Père, parce que c'est ce qu'il a voulu. C'est pas parce que nous, on le mérite, mais c'est parce que c'est ce qu'il a voulu. Et, et donc, si on a encore cette bénédiction, cette chance, cette opportunité de pouvoir encore recevoir ces révélations-là, que le Seigneur ne nous a pas caché tout ce qu'il nous a révélé jusqu'ici, ben, prenons-le vraiment comme, comme un privilège et donnons la valeur que ça a, qu'on ne soit pas endurci de cœur comme Bethsaïda et comme Chorazin et comme Capernaum. Et après, Jésus, il dit à la fin, après tout ça, il a dit que le Père a bien voulu nous le révéler. Et après, il dit, venez à moi. Il dit, venez à moi. Il dit, venez à moi. Il dit, n'endurcissez pas vos cœurs et soyez reconnaissants parce que le Seigneur a bien voulu vous révéler sa parole. Et personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et Jésus, il nous a révélé le Père. Et après, il dit, après tout ça, n'endurcissez pas vos cœurs, mais venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Et acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. N'endurcissons pas nos cœurs aujourd'hui, mais acceptons ces exigences et laissons-nous instruire par lui, car il est doux et humble de cœur, et on trouvera le repos pour notre âme. Et aujourd'hui, avant de recevoir la parole de Dieu,
Il y a Jésus qui nous a invités. Il a dit, venez à moi. Il a dit, le Père veut bien nous révéler le Fils et le Fils veut bien nous révéler le Père. Alors si on veut recevoir cette révélation, venons à lui. Jésus nous invite, comme le partage d'il y a 2 semaines, je crois, où ça parlait d'invitation. Et aujourd'hui, ne faisons pas comme ceux qui avaient des excuses, mais répondons à l'invitation de Jésus. Quand il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Venons à lui aujourd'hui. Amen. Répondons à son invitation aujourd'hui. N'endurcissons pas nos cœurs aujourd'hui. Acceptons de changer d'attitude, de nous repentir et soyons reconnaissants. Amen. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour ta parole et merci pour ton invitation. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'on reçoit tellement de paroles que ça devient comme une routine, que parfois on ne se rend plus compte de la chance qu'on a de recevoir ta parole. Et parfois on fait comme Chorazin et comme Bethsaïda et comme Capernaüm. On ne change pas d'attitude, on ne se repent pas, mais on écoute la parole d'une oreille, après ça sort dans l'autre oreille. Et on te demande pardon, Seigneur, pour ça. Et aujourd'hui, Seigneur, on t'ouvre nos cœurs à nouveau et on veut vraiment répondre à ton invitation. On veut te dire oui, on vient à toi, Seigneur Jésus. Nous qui sommes fatigués et courbés sous un fardeau, on veut recevoir ton repos. On veut accepter tes exigences. On veut se laisser instruire par toi. Et on sait que on trouvera le repos pour notre âme. Et nous te sommes reconnaissants, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées à tes enfants, à nous qui sommes tes enfants. Oui, Père, nous te sommes reconnaissants, car c'est ce que tu as voulu. Et merci, Jésus, parce que personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et merci parce que tu as bien voulu nous révéler le Père. Merci parce que tu as bien voulu nous révéler tous les secrets, les mystères cachés du royaume des cieux, du royaume de Dieu, de ta parole. Tu t'es révélé toi-même à nous. Tu nous as donné la révélation de ton amour, la révélation de ta grâce, la révélation de ta sainteté, la révélation de ta sagesse. Et vraiment, nous te sommes reconnaissants pour tout ça. Et aujourd'hui, on vient à toi et on veut recevoir ce que tu veux nous révéler aujourd'hui à travers ta parole, à travers ton serviteur. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu invites ceux qui sont fatigués à décharger leur fardeau sur toi. Tu nous promets ta présence et ta paix, et un amour qui ne finit pas. J'ai tenté par moi-même d'y arriver, pour échouer au bout du chemin. Et pourtant tu n'as jamais hésité encore à me tendre la main. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation.
fini de batailler. Je réponds à ton invitation. Je vivrai chaque jour dans le repos de l'œuvre accomplie de la croix. Et par ta grâce, je repars à zéro. Toutes choses sont nouvelles en toi. Disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons vraiment nous abandonner à toi et te laisser prendre tous les fardeaux, toutes les faiblesses, les maladies, tout, Seigneur, tout ce qui nous concerne, tout notre être, prends tout, Seigneur. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Mon cœur je réponds à ton invitation. Fini de batailler. Je réponds à ton invitation. Mon cœur est disposé. Je réponds à ton invitation. Fini de batailler. Je réponds à ton invitation. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et en rend gloire à Dieu encore pour ce moment de ce samedi après-midi qui est notre rendez-vous
tout le temps dans la présence de Dieu. Dieu, il est toujours avec nous, mais le samedi après-midi, il nous donne ce moment particulier de la communion fraternelle afin qu'on puisse toujours s'encourager et se fortifier dans la parole de Dieu pour s'interpeller aussi parce que la Bible dit dans le livre des Hébreux que lorsque viendra le temps de la fin, il est très important tout le temps de se dire, attention, veille bien, c'est-à-dire de s'interpeller pour ne pas être distrait, pour ne pas tomber dans la routine de ce monde, parce que le monde nous entraîne dans une certaine routine, mais nous ne devons jamais oublier que nous sommes que des passagers sur cette terre, que les choses essentielles pour nous, c'est de nous préparer chaque jour pour le retour de Jésus. Amen. Et gloire à Dieu donc pour ce moment aujourd'hui. Gloire à Dieu pour tout ce qu'on a déjà reçu tout à l'heure. Et Dieu veut simplement, comme on l'a dit dans la parole tout à l'heure, que nous devons répondre à son invitation. Il dit dans le livre de l'Apocalypse que il frappe la porte de notre cœur. Et il a dit, si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et je demeurerai en lui. Donc, Dieu, il frappe tout le temps la porte de notre cœur. Dieu nous invite à chaque fois, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours, à chaque instant. Mais la question, c'est que, est-ce que tu vas ouvrir ton cœur? Dieu, il ne va pas te forcer, mais il attend ta réponse parce que il veut vraiment que ça vienne de nous, la réponse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une opportunité encore de répondre à l'invitation de Dieu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup de choses que Dieu attend de nous seulement, c'est que on soit disposé, que nos cœurs se plaisent aux préceptes de l'Éternel, comme dit le livre de Proverbes, chapitre 23, verset 26. Il dit que tes voix, que mon cœur se plaise aux voix de l'Éternel. Amen. Donc on va prier par rapport à ce verset-là, que vraiment nos cœurs puissent pas simplement aimer Dieu, mais aimer la parole de Dieu, mais surtout aimer, pratiquer et vivre la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Donc aimer Dieu, c'est pas simplement limité par de belles paroles extérieures. Aimer Dieu, surtout, c'est que est-ce que tu vis la parole au jour le jour? Est-ce que la parole elle est réelle dans ta vie? Est-ce qu'il y a les fruits de la parole dans ta vie? Est-ce qu'on voit Christ dans ta vie? C'est ça, en fait, la foi. Et c'est ça ce que Dieu attend de nous. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour ce moment béni. Merci Seigneur Jésus parce que si nous pouvons encore être là, encore debout, c'est pas que nous sommes des plus fidèles ou nous sommes les plus, on a toujours la soif plus que les autres, mais comme on dit toujours, mais c'est la vérité, c'est que tout n'est que grâce et que seul ton esprit nous attire chacun toujours dans ta présence. Merci Seigneur Jésus parce que nous savons qu'aujourd'hui on est au bon endroit, comme Marie, Seigneur Jésus, qui a choisi d'être à tes pieds, écouter ta parole. Et merci aussi parce qu'aujourd'hui nous sommes comme Marie aujourd'hui. Nous sommes ici pour un seul nom, Seigneur Jésus, toi et toi seul. T'écouter, Seigneur Jésus, écouter les paroles de la vie éternelle. Nous sommes ici, Seigneur Jésus, pour te glorifier. Nous ne sommes pas ici pour un homme, nous ne sommes pas ici pour une ambiance. Nous sommes ici pour être transformés, Seigneur Jésus, à travers ta parole, afin qu'on puisse te ressembler. Saint-Esprit, agis dans le cœur de chacun. Aide-nous à bien être concentrés, à ne pas être distraits, à ne pas simplement recevoir les paroles dans notre tête, dans notre intelligence, mais que nos cœurs soient une bonne terre à chacun, Seigneur Jésus, que ce soit les personnes qui sont présentes ici ou ceux qui regardent dans le direct, que vraiment on ait ce cœur ouvert, disponible, prêt toujours à t'écouter et prêt, Seigneur Jésus, à te suivre. Agis en nous, Saint-Esprit, révèle-nous ta parole, parce que sans toi également, on ne peut pas comprendre ta parole, et que la parole qu'on va recevoir soit une révélation, Seigneur Jésus, et non pas simplement une connaissance de plus, mais que ce soit une parole révélée dans la vie de chacun, afin qu'on puisse, Seigneur Jésus, sortir d'ici, pratiquer ta parole, garder ta parole, et porter les fruits de ta parole. Et Saint-Esprit, guide-moi également à travers les paroles que je prêche, afin que ce soit pas moi qui ai vu, mais que toi seul sois glorifié et que chacun, que toutes les personnes qui sont présentes, Seigneur Jésus, puissent vraiment grandir et que ce n'est plus nous qui vivons, mais toi qui vis en nous et que nous nous rapprochions un peu plus de toi chaque jour à travers ta parole.
Parle à chacun de nous, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, le titre de notre école aujourd'hui, c'est que chrétiens transformés et non remplis de connaissances. Amen. De nos jours, on est des chrétiens qui sont remplis de connaissances. Parce que on vient dans les moments comme ci, on vient à l'église, on écoute aussi des fois les paroles de Dieu, je sais pas, sur Internet. Donc, on n'est pas dans le fait qu'on manque de connaissances, mais les connaissances, on l'a. Dis à ton voisin, tu as de la connaissance. Tu as de la connaissance. Mais le problème, c'est que c'est pas simplement de la connaissance que Dieu veut, mais Dieu veut voir des chrétiens transformés. Et beaucoup d'entre nous, c'est vrai, on est remplis de connaissances, mais quand on regarde notre vie à chacun, on n'a même pas besoin de regarder la vie des autres, hein. On se pose la question, mais est-ce que je suis vraiment transformé à travers la parole de Dieu que j'écoute tous les samedis, tous les dimanches, ou je ne sais pas quand est-ce que tu écoutes la parole de Dieu, ou ma vie est toujours le même depuis le début jusqu'à maintenant. Est-ce que vous comprenez un peu où là où c'est le problème? Parce que Dieu ne veut pas des chrétiens remplis de connaissances, mais Dieu veut vraiment des chrétiens transformés à l'image de Jésus-Christ. Amen. Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que on est comme un arbre qui est juste rempli de feuilles. C'est quoi un arbre rempli de feuilles? C'est un chrétien qui fait beaucoup d'œuvres, on le trouve tout le temps peut-être à l'église, on le trouve tout le temps dans les services. Il est toujours peut-être fidèle pour les œuvres de Dieu. Il y a beaucoup de gesticulations, mais quand Dieu vraiment regarde vraiment le cœur, il est loin du cœur de Dieu. Et c'est ça un chrétien rempli de feuilles. Dis à ton voisin, Dieu ne recherche pas des feuilles. Dieu recherche des fruits. Amen. Et vous voyez, quand Jésus était devant le figuier, il était étonné que le figuier ne produise pas de fruits. Et il a maudit le figuier. Il a dit que pas de fruits. Comment il a dit? Voilà, que plus de fruits ne sortent de toi, parce que il s'attendait donc à voir de beaux fruits sur le figuier, mais il n'a pas vu. Donc, n'oublie jamais ça quand Dieu te regarde chaque jour, quand il regarde ta vie, il cherche s'il y a des fruits dans ta vie. Dieu n'est pas intéressé parce que tu prêches la parole de Dieu, tu fais, je ne veux pas dire que c'est pas essentiel. Oui, c'est important, mais le plus important pour Dieu, c'est pas que tu fasses ça. Le plus important sur Dieu, est-ce que tu es un cœur à cœur avec lui? N'oublie jamais ça. Est-ce que tu es en communion permanente avec lui? Est-ce que quand il frappe la porte de ton cœur, est-ce que tu réponds oui? Ou tu te dis encore, lorsqu'on a reçu la semaine dernière, il y a 2 semaines, que, oh, pardon Dieu, j'ai encore quelque chose à faire, je dois me marier, je dois acheter un champ, j'ai encore ceci. Vous voyez, des fois, on est comme ça, hein, que Dieu, il frappe toujours, il veut nous parler, il veut nous réveiller le soir, il veut passer un peu du temps avec nous, mais nous, tellement, il y a beaucoup de choses qui trottent dans notre tête, dans notre corps, dans notre âme. On est encore distrait par les routines de la vie quotidienne. On est encore rempli beaucoup de feuilles. Et le problème, c'est que on vit beaucoup selon la chair. C'est la vie de la chair encore qui nous anime. On est conduit par la chair, mais on ne laisse pas le Saint-Esprit nous transformer. Et c'est pour ça que notre vie n'est pas transformée. Et c'est pour ça que il y a des feuilles, mais pas de fruits. Mais dans ces derniers temps, Dieu veut vraiment voir que on est rempli de fruits de l'esprit. Parce que la Bible dit que un arbre se reconnaît à son fruit. Amen. Donc, si on est à Jésus, on doit vivre, on doit manifester notre vie quotidienne, doit refléter la vie de l'esprit. Donc, notre vie normale en tant que chrétien, c'est la vie de l'esprit. Donc, ce n'est plus normal si notre vie au quotidien, c'est encore la vie de la chair. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Mais notre vie normale, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la vie de l'esprit. Amen. Et c'est pour ça que on a besoin de paroles de Dieu qui nous guident, qui nous éclairent, qui nous interpellent. Parce que des fois, on peut tomber dans une certaine routine religieuse qui dit que, oh, mais moi, hein,
Chaque jour, je prie un peu, je lis la Bible quand même, je vais à l'église, je fais les œuvres de Dieu. Et des fois, on est dans le confort en se disant ça, en disant que oui, Dieu est content de moi parce que il me trouve, il me trouve, voilà, à l'église, il me trouve dans le service, il me trouve là. Mais non, c'est pas ça le plus important pour Dieu. Tu peux être, écoute bien cette phrase, tu peux être très pieux extérieurement, mais loin du cœur de Dieu. N'oublie jamais ça. Tu peux être très pieux extérieurement, ça veut dire que extérieurement, on te voit vraiment que tu es chrétien. Tu portes même la Bible comme ça tous les dimanches, et donc vraiment, tu es vraiment un chrétien. Mais tu peux être loin du cœur de Dieu si tu ne réponds pas à son invitation. Et vous savez ce que Jésus a dit aux pharisiens? Il a dit que vous paraissez beaux de l'extérieur, vous faites de belles choses au point de vue des hommes, mais lorsque je vous regarde, il a dit, vous êtes plein de méchanceté, d'impureté. Et Jésus a dit, vous êtes des hypocrites. Bah oui, des fois on est comme ça, hein. Des fois on se dit que oui, mais Dieu il m'aime, hein, je suis comme ça, je suis comme ça. Dis à ton voisin, fais attention à ta justice. Attention à ta justice. Mais reviens toujours à la justice de Dieu, reviens toujours à la vérité de la parole de Dieu. Le plus important pour Dieu, n'oublie jamais ça. Si tu retiens quelque chose, c'est ton cœur. Dis à ton voisin, donne ton cœur à Dieu. Vous savez, on peut faire les œuvres, pas avec le cœur, hein. On peut faire beaucoup de choses, pas avec le cœur, pas avec l'esprit de Dieu. Et ça, c'est les feuilles. C'est les feuilles, voilà. Mais si tu fais les choses avec l'esprit, là, il y aura les fruits de l'esprit. Amen. Et beaucoup de gens font des choses, hein, avec leur propre force, avec leur intelligence. Et ils essaient de faire des efforts pour produire les fruits de l'esprit, mais ça ne marche pas comme ça. Sans communion, il n'y a pas de fruits de l'esprit. Dis à ton voisin, sans communion, il n'y a pas de fruits de l'esprit. Amen. C'est pour ça que, avant de faire toute chose, ne te précipite jamais. Dis à ton voisin, ne te précipite jamais avant de faire toute chose, avant de faire toute décision. Vous voyez, la chair, elle nous pousse toujours à marcher par les émotions, par les sentiments. Oh, il y a quelque chose là-bas. Oh, donc je vais y aller. Ah, il y a quelque chose. Là, tu es toujours attiré par tes émotions, par tes sentiments. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Tu dois apprendre à être toujours connecté dans l'esprit et à toujours se dire que, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vous voyez ce que je dis? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ça, c'est ce que Dieu veut? Mais quand on n'est pas dans le domaine de l'esprit, mais quand on marche sur la chair, on est toujours animé par nos sentiments et nos émotions, et ce sont tout le temps la chair qui nous guide. Et quand c'est la chair qui nous guide, on ne verra pas Dieu là-dedans. Amen. Donc, il faut être tout le temps rempli de l'esprit. Amen. Dis à ton voisin, il faut être tout le temps rempli de l'esprit. Amen. Et ouvre ta Bible, on va lire dans Éphésiens chapitre 5. C'est un passage qu'on connaît bien, mais on va relire aujourd'hui parce que Dieu nous montre comment être rempli de l'Esprit de Dieu en permanence au quotidien. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20. Éphésiens 5, 18 à 20, au nom de Jésus. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu, le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc en résumé, pour être rempli de l'Esprit de Dieu, il faut être tout le temps au contact de Dieu en permanence. La Bible dit que, dites-vous des psaumes. Vous voyez, les psaumes, des fois, on lit comme ça parce que, oh, avant le début du culte, il faut faire lire les psaumes. Non, c'est pas comme ça. C'est la parole de Dieu qui dit vraiment que il faut nous encourager par les psaumes. Parce que quand les psaumes, ce sont des encouragements. Quand tu prononces les psaumes, quand tu lis les psaumes, quand tu proclames les psaumes, ça met à l'aise le Saint-Esprit qui est en toi. Ça met à l'aise l'Esprit de Dieu qui est en toi. Quand tu fais des cantiques spirituels, chanter, c'est pas juste chanter, hein. Tu mets à l'aise le Saint-Esprit, tu loues Dieu. Et la Bible dit également, remercier, quand tu es tout le temps dans la gratitude et dans la reconnaissance, en fait,
toutes ces attitudes que tu fais, que tu développes au quotidien, ça met à l'aise l'Esprit de Dieu. Oui, c'est pas des choses qu'il faut faire simplement comme ça, hein. Ça amène la présence de Dieu en toi. Ça met à l'aise le Saint-Esprit en toi. Et quand le Saint-Esprit est à l'aise, il te remplit. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est naturel pour toi après de vivre la vie de l'Esprit. Amen. Et donc, la question qu'on se pose, c'est que pourquoi je suis chrétien depuis X années, mais quand je regarde ma vie, on dirait que je vois pas trop de vrais fruits. Dis à ton voisin, est-ce que tu t'es déjà posé ce genre de questions? Oui. Oui, il faut pas c'est pour ça que je dis qu'il faut pas simplement marcher dans une routine, je vais à l'église, je lis la Bible, mais est-ce qu'il y a une transformation dans ta vie? Est-ce qu'il y a un changement dans ta vie? Et toi-même, tu dois le savoir. Tu n'attends pas que les autres vont te dire ça, mais toi, tu dois savoir que ça fait 10 ans, peut-être que tu es chrétien, mais est-ce que depuis 10 ans que je suis chrétien, est-ce que ma vie a vraiment changé? Et dis à ton voisin, pose-toi les bonnes questions. Voilà. Hein. Ça, c'est les bonnes questions qu'il faut se poser. Ce n'est pas normal si tu as reçu Jésus il y a 10 ans et c'est ton état de cœur encore il y a 10 ans qui est encore maintenant. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Donc, le changement que Dieu veut, c'est un changement de vie et non pas un changement de niveau de vie. Ça, on l'a déjà toujours parlé parce que des fois, les gens croient aussi également, c'est que j'étais pauvre avant, peut-être que en allant avec Jésus, je veux devenir riche. Maintenant, c'est pas ça le changement de vie que Dieu te donne. Hein. C'est pas ça. Ça, tu cherches encore les choses ici-bas, mais le changement de vie que Dieu attend de toi, c'est le changement de ton cœur à l'intérieur. Avant, tu étais un voleur. Maintenant que tu as reçu Jésus, tu ne voles plus. Avant, tu étais, je sais pas, tu étais dans des addictions, dans l'alcool ou dans la drogue, mais lorsque tu as reçu Jésus et que tu as été touché par son amour, tu as complètement abandonné ces choses-là. Dis à ton voisin, c'est le changement que Dieu veut voir dans ta vie. Amen. Donc, fais bien. Donc, c'est un changement de caractère. Le changement que Dieu veut voir, c'est comme Zachée. On aime bien toujours Zachée. Zachée, c'est que avant, c'était quelqu'un qui volait les gens. Mais lorsqu'il a reçu Jésus, le Zachée qui aimait beaucoup l'argent, qui était tout le temps esclave de l'argent, il a dit, je veux donner l'argent que je volais à toutes les personnes à qui je l'ai volé et je vais même donner le quadruple. Dis-moi, c'est impossible de faire ça s'il n'a pas rencontré le Seigneur Jésus. C'est impossible de changer comme ça simplement s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui est intervenu dans le cœur de Zachée. Et Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Vous voyez, ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas tes gesticulations par tes œuvres à l'extérieur, c'est un changement d'état de cœur comme Zachée. Amen. Et Jésus a vraiment loué le comportement de Zachée parce que il y avait un changement de vie. Tu comprends maintenant ce que Dieu attend de toi? Donc, réexamine toujours ta vie tous les jours. Examine ton caractère. Par exemple, auparavant, on te connaissait quelqu'un qui se battait toujours avec tout le monde ou quelqu'un qui était toujours très colérique. Et 10 ans que tu es avec le Seigneur, ce n'est pas normal que tu es toujours dans cet état. Pourtant, tu as dit que tu as reçu Jésus. Vous voyez? Et on peut se poser la question, est-ce que tu as vraiment reçu Jésus dans ta vie? Parce que si tu as vraiment reçu Jésus dans ta vie, si tu es vraiment un fils de Dieu, il doit avoir une transformation. Amen. Comme Zachée, il y a un avant Zachée, il y a un après Zachée. Il doit avoir également un avant toi et un après toi. Mais peut-être que tu entends tout ça, et tu te poses la question, mais quel est donc le problème? Moi, ça fait 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans que je sers le Seigneur Jésus-Christ, mais pourquoi je vois pas les fruits de l'esprit? Pourquoi c'est encore la chair qui me domine? Dis à ton voisin, c'est très simple. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, si tu te dis chrétien, mais pourtant ta vie, c'est encore remplie de feuilles de la vie charnelle, c'est la faute de personne, hein, c'est ta faute seule. C'est que tu as décidé de par toi-même de vivre
sous la direction de la chair. Ouais. C'est toi qui décides de vivre sous la chair, parce que la Bible dit que si nous vivons par l'esprit, il n'y aura pas la vie de la chair qui se manifeste en nous. Amen. Dis à ton voisin, c'est toujours ton choix. Donc, ne t'étonne pas s'il n'y a pas de changement dans ta vie, s'il n'y a pas de fruit dans ta vie, parce que tu n'as pas permis au Saint-Esprit de vrai en toi. Tu t'es endurci lorsque Dieu parle. C'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure. Le problème, c'est que on reçoit toujours des paroles, on reçoit beaucoup de révélations. Mais pourquoi on n'est jamais transformé? On est juste des chrétiens remplis de feuilles, remplis de connaissances, et que Dieu ne voit pas, parce que on bataille toujours. Et c'est pour ça qu'on a chanté, il faut arrêter de batailler. Batailler, ça veut dire, c'est la chair tout le temps qui te conduit. Tu veux toujours te combattre pour toi-même. Voilà. Tu ne te soumets pas à l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas la main de Dieu agir dans ta vie parce que c'est ton propre choix de marcher selon la chair et non selon l'Esprit. Aujourd'hui, c'est encore une invitation que Dieu nous donne. Il dit, vous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Amen. Dis à ton voisin, arrête de batailler. Le problème, c'est que on veut toujours marcher par notre intelligence. C'est ça l'homme, c'est ça l'humain. On veut toujours contrôler les choses, maîtriser les choses par notre intelligence. On veut comprendre les choses, on veut maîtriser les situations. Ceci, il faut que je fasse comme ceci, comme ceci, comme ceci. Mais on se laisse jamais guider par l'Esprit de Dieu. Mais nous devons nous apprendre à nous soumettre à Dieu. Amen. Amen. Et on va lire un passage dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Si quelqu'un trouve, est-ce qu'il peut le lire? Au nom de Jésus, le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes. Amen. Ce verset, on peut lire d'une autre manière, c'est que le chrétien, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celui qui est libre dans la chair. Mais le vrai chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce chrétien ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Vous voyez? Ce passage nous dit simplement que le chrétien, ce n'est pas celui qui porte une Bible tous les dimanches, et qui va comme ça, et qui met un costard, et qui met une chemise blanche, et qui porte une croix. Dis à ton voisin, c'est pas ça être un chrétien. C'est ça, hein. C'est ça, c'est pas celui qui est dehors. C'est pas les apparences extérieures qui fait que ce soit un chrétien. Mais un chrétien, regarde, lis bien ce verset, c'est la circoncision, celle du cœur, selon l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as permis au Saint-Esprit de te transformer, de changer ton caractère, il y a les fruits de la repentance dans ta vie. Et c'est ça être un vrai chrétien. Amen. Dis à ton voisin, n'endurcis pas ton cœur. Et ne résiste pas au Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, on résiste, des fois on ne sait pas, mais on résiste au Saint-Esprit. À chaque fois qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, dis-toi que tu résistes au Saint-Esprit. Voilà. On se rend pas compte des fois, mais à chaque fois qu'on n'obéit pas à la volonté de Dieu, que Dieu nous partage, que Dieu nous fait, il nous montre, on résiste au Saint-Esprit. Et la Bible dit que la louange du vrai chrétien, c'est Dieu même qui loue ce chrétien lorsqu'il vit selon l'Esprit. Donc Dieu aussi peut louer les hommes, mais il loue les hommes qui vivent selon l'Esprit. Nous, on loue Dieu, hein, et c'est normal parce qu'il est Dieu, mais Dieu également loue les hommes lorsque, comme Zaché, il y a une fruit de la repentance dans la vie de ces gens-là. Amen. Donc, retiens bien ça. Un vrai chrétien, c'est celui qui l'est qu'à l'intérieur. Ce n'est pas comme les pharisiens qui mettaient de belles robes, qui prenaient la première place à l'église, qui aux yeux de gens, il paraît être très saint, mais quand Dieu regarde au plus profond de cœur, Dieu dit disqualifié.
disqualifié, hypocrisie, parce que à l'intérieur, c'est tout le temps de l'orgueil, c'est tout le temps être vu des hommes, chercher la gloire de ce monde, être applaudi par les hommes. Et Jésus dit hypocrite, disqualifié. Et pourtant, ce sont des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Et des fois, on dit, mais nous, on n'est pas comme ça, pasteur. Hein? Mais des fois, on est comme ça. On connaît la parole de Dieu. On connaît la parole de Dieu, mais pourquoi on n'est pas transformé? Parce que on ne laisse pas le Saint-Esprit circonciser notre cœur. Amen. De Corinthiens chapitre 3, verset 3. Retiens bien les versets parce que c'est les versets très très importants que tu as besoin pour ta marche avec Dieu, pour la vie de l'Esprit. De Corinthiens chapitre 3, verset 3. Si quelqu'un peut lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. Christ lui-même a écrit cette lettre. C'est nous qui l'avons apportée. Elle n'est pas écrite avec des encres, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Pas gravé dans la pierre, mais elle gravée. Amen. Je vais lire dans ma version. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Amen. Ça veut dire quoi ça? Vous n'êtes pas des chrétiens simplement remplis de beaucoup de paroles. Ça veut dire ça avec la lettre. Beaucoup de feuilles simplement, beaucoup de connaissances. Tu connais tous les versets, tu connais toutes les histoires de la Bible. Tu peux dire même, ah, Corinthiens, oui, il y a ça, tu peux dire tout ça. Ça, c'est avec de l'encre. Mais vous êtes une lettre de Christ. Ça veut dire que vous reflétez vraiment Christ au quotidien, dans votre comportement, dans votre façon de parler, dans votre façon de réagir, dans votre façon de vivre. Tu es vraiment témoin de Jésus-Christ avec l'Esprit de Dieu, non sur les tables de cœur, mais sur les tables de chair. Vous voyez, il y a tout le temps l'Esprit de Dieu qui intervient. Seul l'Esprit de Dieu peut te changer. Mais pour que l'Esprit de Dieu peut changer, tu dois te soumettre à l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin, soumets-toi à l'Esprit de Dieu. Et peut-être que tu te poses la question, mais comment se soumettre à l'Esprit de Dieu? C'est très très simple. Lorsque le Saint-Esprit te parle ou te touche à travers la parole de Dieu ou à travers une situation ou même peut te chuchoter, hey, attention, ne fais pas ça. Et tu sais bien que c'est pas bon de faire ça. Et n'avance pas. Et ne parle pas. Et pourtant, qu'est-ce que tu fais? Tu parles encore. Dis à ton voisin, tu as déjà vécu ce genre de situation. Et lorsque tu parles encore, tu résistes au Saint-Esprit. Tu ne te soumets pas au Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il y a les feuilles. Il y a tout le temps les feuilles, mais jamais de fruits. Tu comprends maintenant comment ça se fait? Donc, à chaque fois que le Saint-Esprit t'interpelle d'une manière ou d'une autre, soit à travers la parole de Dieu comme ceci, ou même à travers une parole que tu peux lire à la maison, et que tu dis, ah, c'est comme ça, et pourtant tu continues à le faire, ce qui est contraire à l'Esprit, tu résistes au Saint-Esprit, il n'y aura pas de fruit de l'Esprit, il n'y aura pas Dieu dans tout ce que tu fais. Amen. Donc, fais très très attention. Et être un bon chrétien, c'est pas comme des gens. Vous voyez, des fois, c'est pour ça que je dis que des fois, on a notre propre justice. Être un bon chrétien, c'est prier matin, midi, soir. Aller tous les jours, aller à l'église le dimanche. Quand il y a les réunions, il faut que j'y aille. C'est pas ça être un bon chrétien. Non, mais c'est vrai. Les gens se disent ça que je suis un bon chrétien parce que je fais les œuvres de Dieu. Donc, je suis un bon... Mais qui t'a dit que c'est un bon chrétien, ça? Un bon chrétien, selon la parole de Dieu, c'est une personne qui se laisse transformer par le Saint-Esprit. Il y a vraiment un changement de vie dans sa vie. Amen. Dieu vraiment voit les fruits de la repentance. C'est ça une définition d'un bon chrétien. Donc, retiens bien ceci, que Dieu n'est pas intéressé, n'est pas impressionné par tes œuvres que tu peux faire à l'extérieur. Ce qui vraiment l'attire, c'est que tu ouvres toujours la porte de ton cœur lorsqu'il t'appelle. Tu as toujours ton endroit secret. Tout au long de la journée, tu penses toujours à lui. Mais pas simplement, non, moi je prie le matin et quand je travaille, je mets Dieu de côté. Dieu n'a pas à intervenir dans mon travail. Je sais comment travailler.
là tu es disqualifié. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans les transports, que ce soit aux toilettes, tu réponds toujours à l'invitation de Dieu et tu es tout le temps en connexion avec Dieu. Et peut-être certains se disent, mais c'est possible, pasteur, on va plus vivre ou quoi? La Bible dit, il faut prier sans jamais se relâcher. Donc, si la parole de Dieu dit ça, c'est que possible. Mais c'est pas par ta force, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, il est possible d'être connecté 24 heures sur 24 en permanence avec Dieu. Il suffit d'ouvrir son cœur. Dis à ton voisin, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Vous savez, on sait ça, même moi je fais ça. Dieu nous ouvre la porte, on décide de regarder la télé au lieu d'ouvrir notre Bible. On a un peu de temps libre, on décide d'aller se promener au lieu, de passer du temps avec Dieu. Et puis on se dit, oh, j'ai jamais le temps, je suis fatigué, Dieu, tu vois bien, il y a les enfants, il y a le travail, il y a les courses à faire. Mais où est-ce que je vais? Tu as du temps libre, dis à ton voisin, il faut pas avoir des excuses. Tu as du temps libre, mais le temps libre que tu choisis de scroller sur les sur les Facebook, tu vois. Tu espères que tu te décharges de le stress de la vie quotidienne et tu fais les réseaux sociaux. Mais moi, je te dis, ça va s'empirer parce que tu vas jamais trouver la paix dans les choses de ce monde. Le prince de paix, c'est Jésus et Jésus-Christ seul. Je sais pas si tu vis ça, mais des fois, on cherche une échappatoire dans les choses terrestres, dans les choses matérielles, lorsqu'on est fatigué de la vie. Pourtant, Jésus a dit tout à l'heure, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Il a dit, le repos, c'est pas dans les réseaux sociaux. Le repos, c'est pas à la plage. Même si c'est bien de se promener, tout ça, il a dit, je vous donnerai le repos de votre âme. Mais des fois, on refuse toujours l'invitation. Vous voyez? Dis à ton voisin, tu connais ça. Mais pourquoi tu ne le vis pas? Voilà, ouais. On est rempli de connaissances. C'est pas un problème de connaissance, c'est un problème d'obéissance. C'est ça le problème. On connaît beaucoup les paroles de Dieu, mais c'est l'obéissance, c'est là où on pêche. Et si on n'obéit pas la parole de Dieu, on ne verra pas Dieu dans notre vie. Amen. Romains chapitre 8, verset 2. On continue. Romains chapitre 8, verset 2. Celui qui peut lire, est-ce qu'elle peut lire ce qu'il trouve? En effet, la loi de l'Esprit va libérer de Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de loi, de péché et de la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la vie de l'esprit en nous, lorsque le Saint-Esprit en nous, normalement, on n'est plus sous le joug du péché, on a été libéré du péché. Et le plus important à savoir, c'est que tu peux dire non au péché parce que tu as le Saint-Esprit avec toi. Donc, tu peux plus dire, ah, pasteur, mais non, c'est trop fort, la tentation est trop forte, c'est trop dur, je ne peux pas. Oui, tu ne peux pas par ta propre force, mais tu le peux parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu veux toujours essayer de te débattre par tes propres forces pour t'en sortir. Et c'est ce qu'on nous apprend toujours, que tu amènes toujours le combat au niveau de la chair. Dis à ton voisin, n'emmène plus le combat au niveau de la chair. plus le combat. Voilà. Mais c'est ce qu'on a appris il y a un mois, c'est que, gardant le silence, Dieu combattra pour nous. Amen. C'est ça le combat spirituel. C'est de se reposer, c'est de garder le silence, c'est de demeurer dans la paix, et c'est là que Dieu va intervenir. Amen. Donc, il faut apprendre à faire taire l'intelligence, taire la chair. C'est pour ça que la Bible dit que il faut faire mourir les œuvres de la chair. Amen. La chair, elle veut toujours s'exprimer. La chair veut toujours avoir le dernier mot. La chair veut toujours se mettre en avant. Mais la Bible dit, il faut faire mourir les œuvres de la chair. Comment? En marchant par l'esprit. Des fois, on fait des choses très, très compliquées, mais comment? Le problème, c'est qu'on marche pas selon l'esprit, mais on continue à demeurer dans la chair. Et la Bible dit que vous devenez de pire en pire. Donc attention, hein. Attention à ne pas devenir pire. Mais Dieu dit qu'il faut toujours qu'on progresse, on progresse dans le bien. Regardez, si tu ne me crois pas, ouvre ta Bible, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17.
1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. Si quelqu'un peut lire. Faire de tes remarques, pas vous féliciter pour plus de mal. C'est incroyable ce verset-là. Au nom de Jésus, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Écoutez bien, ça va être, c'est quoi ce verset? Des fois, donc, on s'est réunis, on se dit, oui, on va faire la cellule de prière, on va aller au culte, on va aller à l'église. Mais à donc des réunions, pourtant, on est censé se réunir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hein. On est censé glorifier Dieu, on est censé mettre Dieu à la première place et Dieu gérer tout le culte. Mais la Bible nous dit que vous vous assemblez pour devenir pire, mais pas pour devenir meilleur. C'est incroyable ça. Quel est le problème? Pourtant, normalement, on est dans la présence de Dieu. Le problème, c'est très simple parce que c'est pour ça que j'ai dit que des fois, on est là juste physiquement, mais nos pensées, notre esprit n'est pas présent en présence de Dieu. En pensant, qu'est-ce que je vais manger ce soir? C'est quoi mon programme demain? Il y a le match de foot à 20h. Et voilà. Et tu penses à ça, pourtant tu es en présence de Dieu. Et quand tu fais ça, tu es peut-être là, dans la présence de Dieu, mais tu occupes simplement la chaise. Mais Dieu ne te voit pas. Je suis désolé de te dire ça, mais tu es là, sans être là pour Dieu. Amen. Et Dieu dit que quand tu fais ça, tu t'es réuni, non pas pour devenir meilleur, mais pire. Ça, c'est la parole de Dieu, hein. C'est ce que Dieu dit, on n'invente pas. Donc, attention à ce que nos réunions, on s'assemble ici juste pour devenir pire. Pourtant, on est censé devenir être meilleur. Dis à ton voisin, attention. Donc, prenons garde tout le temps à ce qu'on écoute. La Bible dit qu'on mesurera dans la façon dont on les a écoutées. Donc, si tu as écouté beaucoup de paroles de Dieu, si tu reçois beaucoup de paroles de Dieu, Dieu va t'interroger, il va te dire, où est la parole de Dieu que tu as reçue samedi 20 septembre? Est-ce que tu l'as mis en pratique ou simplement tu l'as gardée dans ta poche? Où est la parole de Dieu que tu as reçue il y a un mois, un an? Où ça? Bah oui, s'il te donne la parole, c'est pas pour des prunes, c'est pas pour simplement comme ça. S'il te donne la parole, c'est pour que tu crois à la parole et tu obéis à la parole. Amen. Vous voyez, le problème, c'est que des fois, on prend la parole de Dieu à la légère. Oui, on ne donne pas de l'importance à ce que la parole qu'on écoute comme ça, c'est, des fois on dit que j'ai juste une parole, quoi, une parole. Non, c'est pas une parole, c'est la parole de Dieu, le Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre, qui mérite d'être craint et qui mérite l'obéissance. Amen. On continue. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Je vais lire dans le nom de Jésus. Luc 13, 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il y vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi coupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Est-ce que tu comprends ce parabole? Dieu, il est comme le vigneron. Le vigneron, lorsqu'il vient dans sa vigne, il veut voir du fruit. Il veut voir des raisins, des gros raisins, de bons fruits. Mais là, le vigneron, il a dit que ça fait 3 ans et je ne vois rien. Et il a dit, il faut couper. C'est incroyable, hein? Voilà, ça c'est la parole de Dieu. Dis à ton voisin, il n'y a pas de sentiment avec Dieu. Donc, dis-toi que quand ta vie ne produit pas de fruits devant Dieu, tu occupes simplement la terre inutilement. Non, mais c'est vrai, hein. C'est ça, c'est la parole de Dieu. Des fois, on veut se cacher non, mais c'est pas vrai. Dieu, il est gentil, Dieu, il est bon, Dieu, il est sympathique, il n'est pas comme ça, il est miséricordieux. Oui, il est tout ça, mais il est aussi juste et il est saint. N'oublie jamais ça. Il a dit, coupe-le. Pourquoi coupe-t-il inutilement? Parce que
Dieu s'attend à ce qu'il y a du fruit, mais il n'y a jamais du fruit. Dis à ton voisin, Jésus même a maudit le figuier. Voilà. Hein. À vrai dire, non, mais Jésus il n'est pas comme ça. Non, il a fait ça. Il faut pas mentir. C'est dans la Bible. Il faut lire la parole de Dieu aussi, des fois. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de sentiment. Et le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donne-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc, si Dieu nous permet encore d'entendre cette parole, si nous sommes encore en vie, n'endurcissons pas notre cœur. Amen. Changeons. N'attendons pas lendemain. Tu vas dire, oh, mais oui, j'ai encore le temps de changer. J'ai encore beaucoup de choses à faire. N'attends pas le lendemain. Change dès maintenant. Parce que tu sais pas quand Jésus va revenir. Amen. Parce que Jésus a dit, il faut couper si il occupe la terre inutilement. Amen. Donc les gens qui disent qui ont une mauvaise définition de la grâce, ils vont dire, mais non, Jésus n'est pas comme ça. Jésus, l'amour, il nous pardonne toujours, quoi que l'on fasse. Et maintenant, hein, Jésus a dit, c'est lui-même qui a dit, c'est même pas Pierre, c'est même pas les disciples. Il dit, coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement quand il n'y a pas de fruits? Jean chapitre 15, verset 2. Tu verras aussi que c'est comme ça. Jean chapitre 15, verset 6 à 8. Non, 15, 6 à 8. Jean chapitre 15, verset 6 à 8. Si quelqu'un peut lire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils... Voilà, verset 6. Voilà. Regarde, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il les brûle. Dis à ton voisin, c'est encore Jésus qui parle. C'est encore Jésus qui parle. Incroyable, hein? Vous voyez? Donc, Jésus jette, comme tout à l'heure, il occupe la terre inutilement. Donc, il faut lire la parole de Dieu. Je suis désolé, hein, mais on est inutile aux yeux de Dieu si notre vie n'est remplie que de feuilles. C'est quoi les feuilles? C'est les œuvres de la chair. C'est tout le temps la colère. C'est tout le temps la jalousie. C'est tout le temps l'amertume. C'est tout le temps le cœur impur. C'est tout le temps l'iniquité. C'est tout le temps ça qui remplit notre cœur. C'est tout le temps la jalousie. Vous voyez, les œuvres de la chair. Si c'est ça, tout le temps qui se produit dans notre vie, au lieu des fruits de l'esprit que Dieu nous attend, alors il dit, il faut couper. Vous voyez, dis à ton voisin, fais bien attention. Hein? Amen. Donc, je dis toujours que quand on a tous fait la prière du salut, dis à ton voisin, tu as fait la prière du salut. Lorsqu'on a dit que Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, Sauveur, je fais t'entrer dans ma vie, pardonne mes péchés. Dis à ton voisin, tu as déjà fait ça. Mais beaucoup de gens, ils croient que c'est une formule magique. Que dès qu'on a fait ça, tout est fini, on ne fait plus rien, on est une nouvelle créature. Dis à ton voisin, c'est pas suffisant. Oui, tu dois faire ça parce que c'est un moyen aussi de publiquement devant Dieu de dire que oui, tu t'engages vraiment à recevoir Jésus. Mais c'est pas suffisant. Ça veut pas dire que tu vas plus rien faire et tu t'attends à ce que ta vie soit transformée. Non. Dis à ton voisin, tu dois faire des choix. Amen. Parce que c'est pas simplement une formule magique comme ça, et tu t'attends à ce que ta vie est sainte 100%. Il y a des choses que tu dois faire. Amen. La chose que tu dois faire, d'abord, premièrement, c'est que tu dois être en communion avec Jésus. Amen. La Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Donc, n'oublie jamais ça. Sans Jésus, sans être connecté à Jésus, sans une communion avec Jésus, tu ne pourras pas avoir l'approbation de Dieu dans les choses que tu feras. C'est pour ça que je dis que tu peux faire les choses sans communion, mais tu ne verras pas Dieu là-dedans. Ça, c'est vrai, hein? On peut faire beaucoup de choses sans communion, mais tu verras pas Dieu là-dedans dans ces choses. Amen. Donc, c'est très important toujours d'être en communion. Et vous voyez l'exemple de Marie et Marthe. Marthe, elle était dans l'agitation. Elle était très excitée. Jésus va venir à la maison. Il faut bien préparer, il faut donner de l'eau.
Elle était, tu vois, ça c'est les œuvres, ça. Tout le temps dans les œuvres, tout le temps dans les œuvres. Au point de vue, lorsqu'on regarde ça, c'est pas un péché, hein, ce qu'elle a fait. C'est normal, c'est la politesse même, on va dire ça. Quand il y a quelqu'un qui rentre, tu dois l'accueillir, tu dois bien le recevoir, tu dois lui donner à manger, tu dois lui donner à boire. Dis à ton voisin, ça c'est la justice d'un homme. C'est la politesse selon l'homme. Non, mais on peut dire ça quand. Mais la vraie vérité selon Jésus, c'est que, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Jésus a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'agites trop, c'est pour ça qu'il faut faire. Et pourtant, pour toi, c'est ça qu'il faut faire. Même chez nous, hein, quand il y a des invités, il faut qu'on le reçoive bien. Hein. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a soif? On va lui donner ça. Mais dis-toi que l'invité, ce qui l'intéresse, c'est pas que tu passes 3 heures à la cuisine et qu'il te voit pas lorsqu'il vient chez toi. Ce qui l'intéresse, c'est de parler avec toi lorsqu'il va chez toi pour te visiter. Et c'est comme ça vraiment avec Jésus. Ce qui intéresse Jésus, c'est pas que, tu es tout le temps là-bas, tu es au micro, tu es dans la vaisselle, tu es ceci, on te voit partout à l'église. Mais lorsque Dieu t'appelle à avoir une communion avec lui, il te voit jamais. Parce que tu as comme une excuse, mais Dieu, si quelqu'un va pas faire la vaisselle, qui va le faire? Dis à ton voisin, des fois tu fais ça. Non mais c'est vrai, hein. Des fois on dit, mais qui va préparer le repas pour le pasteur? Laisse tomber le repas et écoute Jésus comme Marie. Le repas sera toujours fait s'il y a la communion. Amen. Mais s'il n'y a pas la communion, le repas sera fait. Mais moi, je te dis, ce sera pas bon. Ce sera même mauvais. Parce qu'il n'y a pas la communion. Mais non, mais c'est vrai, hein, vous rigolez. Quand tout est basé sur la communion, comme Marie a fait, que elle a laissé tout tomber de côté, mais elle a écouté Jésus. Ça veut dire qu'elle a fait abstraction de tout ce qui est extérieur, mais elle a eu un cœur ouvert pour Jésus. Et Jésus a dit, Marie, tu as un bon point. C'est cette attitude qu'il faut avoir. Et c'est l'attitude de communion. Vous voyez? Ne pas se précipiter tout de suite. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Non, arrête-toi. Dis à ton voisin, arrête de t'agiter, de batailler. Amen. C'est ça, la chanson, hein, qu'on a écoutée tout à l'heure, invitation. Amen. Mais fais comme Marie. Et vous voyez le problème des gens religieux? Écoute bien ceci. Les gens religieux, ce sont les gens qui font la volonté de Dieu avec leur tête. C'est tout le temps leur tête qui marche, leur intelligence. Ils sont paresseux de donner du temps à Dieu dans la communion et ils veulent faire les choses tout le temps avec la chair. Non, il faut faire ceci. Ils ne prennent même pas le temps de prier. Hein. Non, il faut faire les œuvres. Le pasteur a dit qu'il faut être prêt comme ça. Non, qu'il faut faire. Il faut être ça, vous voyez? Ils font tout le temps. Ils sont très fidèles au niveau de leur intelligence, mais il n'y a aucune communion. Et moi, je te dis, même si la chose est faite, il n'y aura pas Dieu dans l'œuvre. Parce que ils n'ont pas pris la peine de bien être en paix, de bien être connectés à Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent juste faire les œuvres par leur propre force. Et ça, ce sont les caractéristiques des chrétiens religieux. Amen. Ce sont des chrétiens, mais qui ne prient pas avant de faire les choses, qui ne donnent pas du temps à la communion, mais qui se précipitent tout le temps pour faire les choses, comme justement Marthe a fait. Il faut vraiment qu'on se débarrasse de cette vie, hein, de la chair, qu'on puisse être soumis à l'Esprit de Dieu et qu'on puisse être guidé par l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin, communion d'abord. Amen. Et vous voyez, quand on est en bonne communion, Dieu va faire en sorte que toute chose va se faire. Même Jésus était en bonne communion avec Dieu le Père. Il passait du temps à guérir les malades, à ressusciter les morts, mais quand tu lis la Bible dit qu'il priait toujours. Il priait dans les montagnes, il priait très tôt le matin, il priait même dans la journée pour passer du temps avec Dieu. Et toute la base de ce qu'il réussit dépendait de la communion. Donc, il a gagné la bataille de tout ce qu'il peut faire dans l'agitation en ayant une communion en amour avec Dieu. Vous voyez? C'est la communion qui fait en sorte que dès qu'il touche le malade est guéri. Toi, tu mets les mains sur la malade, 100 fois le malade n'est pas guéri. Tu mets même plus les mains, tu mets les pieds. Au nom de Jésus, guéri. Tu fais comme les pians, de tout cri, de toute ta force. Le démon est toujours là parce que tu n'as pas la communion. Mais c'est vrai, hein. Et tu crois que c'est en criant de toute ta force, sors Satan, sors Satan. Ce n'est pas en élevant la voix que ça va sortir.
Vous voyez, des fois, ça, c'est de l'intelligence humaine, tout ça. Mais si on est en bonne communion avec Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit? Ce sort de moi, il ne sort que par le jeûne. Et la prière, c'est la communion. Vous voyez? Donc, il y a des démons qui ne sortent jamais, même si tu vas crier 1000 fois. Mais il faut la communion. Vous voyez? Donc, on apprend. Hein. Ici, on est pour apprendre. On n'est pas là pour dire que toi, tu es déjà parfait. Non. On est là pour apprendre vraiment, pour être guidé par l'Esprit de Dieu, comment bien marcher avec Dieu. Amen. Et pour terminer, on va lire un passage. Comment donc, pratico-pratique, comment donc vivre cette vie nouvelle? La Bible dit que je suis une nouvelle créature, je suis en Christ. Mais pourquoi cette nouvelle créature, cette nouveauté de vie, je ne le vois jamais se manifester? Pourtant, c'est la Bible qui dit ça. Tu vas avoir la réponse. Ouvre ta Bible dans Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Je vais lire et tu vas bien suivre dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins celui que vous avez écouté, ici c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. Verset 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et s'est détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Verset 23. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Et verset 24. Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la volonté. Amen. Recevoir Jésus, hein, ce n'est pas juste de belles paroles. Oui, Jésus, je te reçois comme Seigneur. Il faut que ça se traduise par des actes. Dis à ton voisin, il faut que ça se traduise par des actes. Et croire en Jésus, c'est pas juste, oui, je crois en Jésus. Lorsqu'on te demande, est-ce que tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Dis à ton voisin, c'est pas suffisant, hein. Croire en Jésus, si tu veux savoir, c'est haïr le mal, c'est abandonner le péché, c'est abandonner l'ancienne nature, c'est abandonner l'ancienne vie, et c'est vivre la vie de l'esprit. C'est ça, croire en Jésus. C'est pas juste croire sur parole. Non, je crois sur parole, hein, la parole de Dieu qui est la vérité. Non, il faut que ça se traduise que, est-ce qu'il y a des fruits dans ma vie? Amen. Est-ce que je vais obéir vraiment à la parole de Dieu? Donc Dieu nous donne pas le secret, parce que c'est pas un secret, il nous le montre. Il a dit petit a, premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire? Verset 22, lis bien ta Bible. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. Dis à ton voisin, débarrasse-toi de ton ancienne nature. Amen. Et vous voyez, c'est ton choix, hein? C'est mon choix. Vous voyez? Donc, c'est quoi mon ancienne nature? Avant, peut-être que j'étais quelqu'un qui était toujours, qui montait facilement en colère. Ça, c'est l'ancienne nature. Et maintenant, donc, lorsque je suis en Jésus-Christ, je prie d'abord, hein. Jésus, tu m'enseignes à ce que je dois me débarrasser de la colère. Parce que la colère, ce n'est pas la volonté de Dieu. Aide-moi désormais que je suis en toi à ne plus réagir dans la colère où je monte facilement dès que les choses ne me conviennent pas, mais aide-moi à rester calme et dans la paix. Tu pries d'abord, après, et après, quand maintenant viennent les situations, peut-être qu'au début, tu vas encore dans la colère, mais plus tu vas avancer avec Dieu, plus tu vas avancer dans la communion, tu verras que la colère aura disparu. Amen. Parce que tu as prié, tu as voulu vraiment montrer à Dieu que tu veux changer, que c'est ton désir vraiment de changer. Ah, il faut aussi avoir le désir de changer, hein, parce que si tu n'as pas le désir de changer, il n'y aura pas de changement, parce que toi-même, donc, tu n'es pas convaincu que la parole de Dieu est vraie et comment tu veux que tu vas changer comme ça. Il faut que tu aies le désir de changer et que tu augmentes dans ta relation avec Dieu et tu verras que la colère va disparaître. Et c'est comme ça. Donc, débarrasse-toi de ton ancienne nature. Tu sais qu'est-ce qui n'est pas, tu sais que la jalousie, c'est pas la volonté de Dieu. Donc, ne sois plus jaloux. Jésus, aide-moi à ne plus être jaloux lorsque quelqu'un est béni. Avant, j'étais tout le temps envieux. Avant, j'étais tout le temps jaloux. Enlève-moi cet esprit de jalousie. Enlève-moi, Seigneur Jésus, cette amertume. Tout le temps, j'ai de l'amertume. Enlève-moi. C'est ça, se débarrasser. Dis à ton voisin, se débarrasser dans son ancienne nature.
Se débarrasser de son enfant. Et dis à ton voisin, c'est toi qui dois le faire. Toi qui dois le faire. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce que la Bible dit? Il a dit, renouveler notre intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez même pas à ce siècle, ne vous conformez même pas à ce siècle, mais il a dit, renouvelez votre intelligence. Donc, ce n'est pas suffisant d'abandonner notre ancienne nature. Il faut adopter une nouvelle manière de penser. Dis à ton voisin, adopte une nouvelle manière de penser. Et la nouvelle manière de penser, c'est la pensée de Christ. C'est la pensée, la mentalité de la parole de Dieu. Et dis à ton voisin, c'est pour ça qu'on a besoin de manger la parole de Dieu. Parce que la mentalité de Dieu ne peut pas venir en nous si on ne mange pas la parole de Dieu au quotidien. Moi, je te dis, tu vas toujours, tout le temps, vivre selon ton ancienne nature, si tu n'es pas rempli de Dieu. Et écoute bien cette vérité, si tu n'es pas rempli de Dieu, tu seras rempli du monde. N'oublie jamais ça. Et après, quand tu regardes un peu tes paroles dans ton quotidien, des fois, les paroles que tu prononces, c'est la chair. Hein? Ah, mais si, ça va être la maladie. Ça, ce sont des paroles du monde, paroles charnelles. Parce que quand t'as pas la parole de Dieu en toi, il n'y a pas de vide. C'est le monde qui va entrer dans ton cœur. Donc, fais un choix à partir de maintenant. Remplis ton cœur tous les jours de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit que la parole de Dieu abonde en vous. Et troisièmement, il dit revêtir l'homme nouveau. Et c'est qui l'homme nouveau? C'est Jésus. Amen. Donc, après avoir se débarrassé des mauvaises choses de l'ancienne vie, renouveler notre pensée dans la parole de Dieu au quotidien, maintenant, il faut mettre les nouveaux vêtements. Et le nouveau vêtement, c'est quoi? C'est Jésus. Amen. Ça, c'est les 3 critères pour vivre une vie nouvelle, pour que la nouveauté de vie se manifeste dans notre vie. Et dis à ton voisin, dans toutes ces 3 choses, il y a toujours ton choix qui doit agir. Oui, hein? Se débarrasser, renouveler notre pensée et revêtir Christ. Amen. Romains chapitre 13, verset 14. Romains chapitre 13, verset 14. Si quelqu'un peut lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 13, verset 14. Nom de Jésus, soyez semblables au Seigneur Jésus-Christ, pas entraînés vers le mal par vos mauvais désirs. Dans d'autres versions, il dit revêtez Christ et n'accomplirez pas les désirs de la, ne prenez pas soin de la chair. Vous voyez? Donc, quand tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ, vous savez, donc, ça suffit pas la prière, hein, du salut. Mais il a dit, il y a quelque chose que tu dois faire chaque jour, tu dois revêtir Jésus. Ça veut dire quoi? Revêtir sa nature, revêtir sa parole, revêtir sa justice, revêtir la vérité. Il a dit, n'ayez plus soin de la chair. C'est ça. Et c'est comme ça que la vie nouvelle se manifeste. Mais le problème pour nous chaque jour, c'est que on revêt pas Christ. Dis à ton voisin, ton problème, c'est que tu veux toujours te revêtir de ton ancienne nature. Non, mais c'est vrai, non? Et c'est pour ça qu'il y a des feuilles. Et c'est pour ça que c'est l'œuvre de la chair qui se manifeste. Vous voyez? Donc c'est notre choix au quotidien, vraiment, de pouvoir manifester Jésus ou pas. Si on ne le veut pas, donc il n'y a pas. Mais si on veut, avec l'aide du Saint-Esprit, on pourra témoigner de Jésus, on pourra glorifier Jésus à travers nos actes. Amen. Et pour terminer, c'est quoi les fruits d'une nouvelle vie en Christ? On va lire quelques versets rapidement, juste pour que tu peux retenir, pour finir. Quels sont les fruits d'une nouvelle vie en Christ? Comme ça, tu peux avoir une certaine idée comment je dois vivre maintenant, comment je dois refléter Jésus-Christ maintenant au quotidien. Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 31. Je vais lire, mais tu vas suivre simplement sur ta Bible. Éphésiens 4, 25 à 31. Tu es là, c'est bon? Même ce verset, ça regarde. C'est pourquoi nous débarrassons du mensonge. Dis à ton voisin, l'ancienne nature, c'est le mensonge. Et maintenant que tu es en Christ, dis-le,
Débarrasse-toi du mensonge. Tu vois? Ça, c'est le petit A. C'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité. Donc maintenant, tu ne dois plus mentir. Tu dois dire toujours la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. C'est ça qu'on dit lorsque on est au tribunal. Car nous sommes membres les uns des autres. Verset 26. Regardez bien. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Tu vois? Donc avant, tu étais très en colère. Maintenant que tu es en Jésus-Christ, prie Dieu pour que tu ne sois plus en colère. Prie Dieu pour que, avant de dormir, tu ne sois plus en colère. Pourquoi? Parce que si Jésus vient, c'est incroyable, hein? Tu auras raté l'enlèvement. Parce qu'il y a Jésus dans le colère. Et ne laissez aucune place au diable. Regardez bien la vie nouvelle en Christ, 28. Que celui qui volait cesse de voler. Avant, tu étais un voleur, maintenant tu ne voles plus. Vous voyez? Dis à ton voisin, c'est ça le changement que Dieu veut dans ta vie. Et il a dit maintenant, mais que tu travailles honnêtement de tes propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Regarde là, donc, quand tu travailles, donc, ce n'est pas pour toi seulement. Tu dois aussi, la nouvelle vie en Jésus, tu dois aussi travailler pour aider les autres qui sont dans le besoin. Vous voyez? Donc, en Jésus, il n'y a plus de « Ah, c'est pour moi, c'est pour moi ». Il faut également chercher le besoin et l'intérêt des autres. Verset 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles. Dis à ton voisin, ne dis plus n'importe quoi. Fais attention à tes paroles de ta bouche. Tu vois? Et il dit, il faut qu'est-ce qui sort de notre bouche? Des choses qui servent à l'édification et transmettent une grâce. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués sur notre empreinte le jour de la libération. 31. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, dis à ton voisin, arrête d'élever la voix. Ouais, c'est ça. C'est pas bien, c'est l'ancienne nature, ça. Toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Il faut se débarrasser de toutes ces choses-là. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Dis à ton voisin, tu connais tout ça. Mais désormais, ne sois plus un chrétien rempli de connaissances, mais un chrétien rempli de fruits et transformé à l'image de Jésus. Amen. Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc voilà, je pense que ça a été clair, hein. Le Saint-Esprit va nous garder cette parole. Voilà, c'est très simple, en fait. C'est très simple, mais la question, c'est est-ce que tu veux vraiment? C'est ça, en fait. Est-ce que tu veux vraiment? Et tout dépend toujours de notre choix. Qu'on voit vraiment les fruits de la repentance dans notre vie, qu'on se débarrasse de notre ancienne nature, qu'on revêt Jésus-Christ tous les jours, qu'on renouvelle notre pensée toujours dans la parole de Dieu, et qu'on ne dit plus des choses n'importe quoi. Ah, peut-être que, attention, ça va, il y a la maladie. Ah, maintenant, c'est l'hiver. Quand c'est l'hiver, à chaque fois, j'ai les rhumes. Mais qui t'a dit? Dis à ton voisin, ça, c'est l'ancienne nature. Et pourquoi tu insistes toujours que l'ancienne nature se manifeste? Voilà. Dis à ton voisin, c'est ça ton problème. Mais je crois que ce ne sera plus ton problème aujourd'hui, parce que tu vas décider de vivre selon ta nouvelle nature. Amen. Et gloire à Dieu pour sa parole. À lui seul soit la gloire, parce que c'est nous qui veut nous enseigner, parce que aujourd'hui, il veut tout. Dans ces derniers temps, il veut pas simplement qu'on remplisse les bancs de l'église, là, toujours être là, mais sans jamais porter du fruit, mais il veut qu'on soit la lumière du monde. C'est lui qui a dit ça, hein. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Et il a dit que on allume une lampe pour éclairer toute la chambre, et non pas pour mettre sous le lit. Et il a dit également que, je sais plus comment il dit là sur la haute montagne, mais tu connais le verset, qu'il faut que il faut qu'on te voie sur la montagne, mais pas dans la vallée. Ça veut dire que tu dois, vivre la lumière. Jésus-Christ doit être glorifié dans ta vie afin que ceux qui ne connaissent pas Jésus aussi puissent venir à lui en voyant ta vie, ta manière de vivre. Amen. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour ta parole. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est par ton amour qu'on peut encore recevoir de paroles comme ça. Et on n'est pas là juste Seigneur Jésus pour
entendre de belles paroles, pour être simplement remplis de connaissances et partir comme si de rien n'était à la fin de ce culte. Mais aide-nous vraiment par ton esprit, que la parole que nous avons entendue transforme nos cœurs, transforme nos vies, afin que nous puissions te ressembler, et afin que nous puissions être de bons témoins de toi dans notre vie de tous les jours. Que ce soit dans notre façon de parler, dans notre façon de vivre, dans notre façon de voir les choses, qu'on ait la pensée du Christ et qu'on voit vraiment Christ dans notre vie, que les fruits de l'esprit et les fruits de repentance soient notre vie, Seigneur Jésus, et qu'on ne nous recommence plus avec notre vie d'avant. Emplis-nous, Saint-Esprit, fortifie-nous au quotidien, aide-nous toujours à être en communion avec toi, parce que tu nous rappelles sans cesse, sans toi, on ne peut rien faire. Garde, Saint-Esprit, toute cette parole en dedans de nous, et que ça puisse produire les fruits que tu attends dans chacun de nous, afin que tu puisses être glorifié dans chacun de notre vie. Merci Seigneur Jésus, et qu'on soit également la lumière du monde, afin que ceux qui ne te connaissent pas viennent à toi. Au nom de Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Et maintenant, on va se lever pour recevoir la bénédiction. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde, que l'Éternel Dieu vous protège. Que le sang de Jésus vous accompagne pour toute cette nouvelle semaine et que le sang du Seigneur Jésus vous protège de toute attaque du diable. Que votre vie, désormais, produise de bons fruits. Et lorsque le Seigneur Jésus va regarder votre vie, il sera content, il louera votre vie, car il sera à l'aise à travers les fruits que vous portez. Portez du fruit pour Jésus et partez en paix dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Amen. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et c'est par la grâce de Dieu que vous êtes ce que vous êtes. Amen. Peace.